Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Immersion Trail. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tout le monde sort son summer body avec son six-pack, mais nous on n'en a rien à faire, on est des trailers et nous les trailers ce qu'on veut c'est avoir des pieds musclés. Et comment est-ce que tu fais pour avoir des pieds musclés? Eh bien je vais te le dire, je vais te partager quelques points qui vont te permettre comme ça de travailler un petit peu tes pieds pour éviter d'avoir des douleurs que tu peux avoir quand tu vas courir longtemps ou pas, peu importe, que tu vas permettre d'éviter des entorses, donc d'améliorer un petit peu ta proprioception. Bref, tu auras des pieds musclés magnifiques, tu pourras bientôt ouvrir ton compte OnlyFans. Bref, je digresse. Quelles sont les astuces que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir des pieds bien musclés? La première chose, c'est que tu marches pieds nus sur de l'herbe, tu marches sur un terrain stable. Ok, tu vas marcher comme ça, pieds nus. Et déjà, le fait de marcher sans chaussures, sans tout ça, tu verras que ça va te permettre de travailler. C'est la première étape, on va dire, pour commencer à muscler tes pieds. Évite de marcher sur des ronces, des orties, ce genre de choses. Trouve-toi une belle pelouse, un truc bien propre où tu peux marcher sur l'herbe pour améliorer tout simplement ta proprioception et commencer à courir un petit peu pieds nus, marcher pieds nus plutôt, ce genre de choses. Le second point, c'est ramasser de l'herbe, un objet, une chaussette, peu importe, avec tes pieds. Tu viens serrer tes orteils comme ça et venir griffer pour récupérer la chose au sol. Tu la ramasses, tu la remets par terre, etc. Et comme ça, tu viens travailler, si tu veux, les muscles qui vont être sous la voûte plantaire. Ça va te permettre d'avoir ton futur six-pack au niveau des pieds. Troisième exercice, c'est l'équilibre sur une jambe. Yeux fermés, pas yeux fermés, peu importe, mais tu mets sur une jambe, yeux fermés ou pas. Tu peux aussi avoir les yeux ouverts et lancer une balle sur un mur ou jongler si tu fais du cirque, peu importe. Mais en gros, c'est de faire de l'équilibre sur une jambe. Tu vas travailler ta proprioception à 360 degrés au niveau de la cheville et ça va permettre comme ça de renforcer un petit peu toutes ces choses-là. L'autre exercice, c'est un exercice de ressort. On l'a vu un petit peu quand on a parlé de ma routine proprio, c'est venir faire des petits bonds sur la pointe du pied. Tu viens muscler la cheville, tu viens muscler aussi les muscles sous la voûte plantaire pour avoir le bon ressort. Et ça te permet comme ça, quand tu iras courir aussi, d'avoir un meilleur amorti parce que tu sauras utiliser ta cheville en guise de ressort supplémentaire. Et donc, plus besoin d'avoir des chaussures avec un amorti énorme, tu auras la cheville qui pourra faire le taf et avoir du coup une chaussure un peu plus normale d'un point de vue de l'amorti. L'autre point, c'est que tu peux travailler sur des terrains instables. Un coussin, un matelas, parfois tu as j'en ai pas ici, mais comme des coussins gonflables aussi que tu peux te servir pour faire de la proprio. Mais voilà, marche sur ton matelas, marche sur du sable, marche sur des terrains instables comme ça qui te permettront d'avoir la cheville qui tourne un petit peu dans tous les sens et qui essaye de se maintenir, mais mine de rien, pour pas que tu te casses la figure. Et ça te permettra vraiment d'avoir une cheville super musclée comme ça. L'autre, ensuite, c'est courir sur des surfaces variées. Là, on arrive à ce qui se fait de mieux, c'est quand tu vas faire du trail. Quand tu fais du trail, mine de rien, tu travailles ta proprio parce que tu vas courir dans la terre, dans des dévers, sur des cailloux. Si tu as la possibilité, on en a parlé, terrain varié, ça peut être du sable aussi. Tu n'hésites pas à varier les terrains, courir dans l'herbe, courir dans des mottes, courir. Peu importe, il faut que tu puisses apporter un maximum de terrain à tes chevilles pour qu'elles soient capables de s'adapter un petit peu à toutes ces choses-là. Et le dernier point, parce que pour pouvoir bien se muscler, il faut aussi bien récupérer. N'hésite pas à masser le dessous de tes pieds avec une balle de tennis. Tu mets la balle de tennis au sol, ton pied dessus et tu fais des petits cercles comme ça pour pouvoir bien détendre les muscles sous la voûte plantaire parce que si tu leur fais subir tous les exercices que je t'ai dit, ils vont souffrir sévère. Donc n'hésite pas à y aller, bien évidemment, comme toujours, progressif. Et tu vas voir que si tu mets en place ces exercices, tu auras des pieds super musclés et ça va t'éviter des entorses, ça va t'éviter un tas de problèmes. Et que tu souhaites faire de l'ultra ou du trail court, ces exercices vont être super utiles. Donc si j'ai qu'un conseil, c'est applique-les. Et si jamais tu as d'autres exercices ou d'autres choses que tu as mis en place pour muscler tes pieds, voire même que tu as essayé cette routine et que ça a marché pour toi, dis-le moi en commentaire. Et sur ce, nous, on se retrouve sur Instagram ou dans la communauté WhatsApp. Tu as tous les liens en description. À demain pour une prochaine vidéo. On se dit à plus. Bye bye.